Conseils, analyses, témoignages, modèles de succès, décryptage des écosystèmes entrepreneurial, innovation et information, Business Inside. Business Inside, c'est une plateforme de promotion de la culture entrepreneuriale qui vous dévoile les secrets et les codes qui constituent le tissu entrepreneurial au Gabon. Business Inside, c'est tous les vendredis à partir de 10h15, rediffusion tous les samedis dès 19h05. Business Inside, présenté par Jules Stevens Biwaou sur Radio Gabon, la référence. Bonjour madame. Bonjour messieurs. Nous sommes Business Inside de Radio Gabon et nous venons vers vous aujourd'hui à ce salon d'exposition. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites ici? Et nous allons parler de votre business. Je suis Madame Obonondong Nadej. Je représente l'association des femmes des Mères de la Grâce. Nous sommes une association de couturières. Au départ, c'était pour les veuves, des veuves diminuées. Et on s'est élargi aux femmes sans emploi. Les retraités aussi, qui ont fini de leurs activités, qui s'ennuient à la maison, on les regroupe, à qui nous donnons une formation sur le tas. Et après leur formation, elles sont libres d'aller à leur propre compte ou de rester avec nous. Et maintenant, celles qui décident de rester avec nous, elles produisent et voici les merveilles. Après les ventes, l'association prend un pourcentage et le reste, cela est reversé aux couturiers. Voilà. Nous allons aller étape par étape parce que dans Business Inside, nous parlons d'entrepreneuriat. Et nous sommes vraiment intéressés par ce que vous faites au niveau de l'association Mains de Grâce, parce que vous rendez les femmes veuves autonomes. Alors, nous allons aller étape par étape. Chez Mains de Grâce, qu'est-ce qu'on fait concrètement comme métier pour rendre les femmes autonomes? À Mains de Grâce, nous donnons des formations dans le domaine de la couture. Couture élargie parce que on fait dans le vêtement, on fait aussi dans le vêtement de maison. Oui, donc c'est élargi. Objet de décoration. Oui, objet de décoration. La transformation du pagne, parce qu'on le pagne avec plusieurs tissus. Nous transformons le pagne dans plusieurs domaines. Alors, comment se passe la formation? Est-ce que ça se passe comme dans les écoles, avec des heures de formation théorique, ou c'est typiquement pratique? Comment ça se passe pour la formation? Chez nous, les formations se font exclusivement sur le plan pratique. Sur le plan pratique, parce qu'on a beaucoup d'analphabètes, c'est-à-dire des mamans du 3e âge qui n'ont jamais été à l'école, et aussi des jeunes filles qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisées. Donc c'est exclusivement sur le tas. Il n'y a pas de théorie. 100% pratique. 100% pratique. Il y a une question qui est intéressante. Quelles sont les conditions ou encore les critères que vous mettez en place pour recevoir des veuves ou des femmes sans emploi? Est-ce que toutes les veuves gabonaises peuvent venir s'y inscrire? Comment ça se passe? C'est vrai que les veuves et les femmes sans emploi ont la priorité, mais il y en a aussi, je vous ai parlé des femmes retraitées ou d'autres qui travaillent mais qui sont intéressées par la couture. Celles-là, par exemple les retraités, ceux qui ont déjà un revenu peuvent venir, mais ce sera moyennant quelque chose. Mais maintenant, celles qui n'ont pas de revenus, la formation est gratuite. Mais comment on fait, comment une femme, par exemple, qui écoute cette émission, fait pour venir s'inscrire? Qu'est-ce qu'il lui faut remplir comme condition? Est-ce qu'elle doit apporter des documents ou elle arrive juste à votre siège et elle se fait enregistrer et elle débute sa formation? Ou quels sont les préalables? C'est vrai que quand elle arrive, il y a un entretien qui est quand même fait avec elle. Elle apporte sa pièce d'identité, ça c'est important. La moralité, il faut quand même en quête de bonne moralité quand même. C'est juste les conditions qu'il faut. Alors, sur la partie formation maintenant, qui sont les maîtres? Puisqu'on parle là de couture, qui sont les formateurs? Est-ce que ce sont des couturiers reconnus, solides, qui ont déjà fait leurs preuves? Comment ça se passe? Ou il s'agit d'un réseau de femmes
qui partagent leur expérience? Est-ce qu'il y a des formateurs assermentés qui interviennent pour former les femmes au sein de Main de Grâce? Nous avons une dame qui, on peut dire que c'est notre responsable, c'est elle qui est couturière de formation, qui a vraiment fait cette formation-là. Et c'est elle qui vient, comme elle n'est pas gabonaise, elle vient, c'est une américaine. Elle vient 1 à 2 fois dans l'année. Elle donne des formations à quelques formateurs qu'elle choisit dans le centre. Et ce sont ces formateurs qui vont rester à former d'autres derrière elle. La formation est telle que vous avez des formateurs externes qui sont chevronnés et qui viennent au sein du groupe former des personnes qui doivent devoir transmettre. Donc c'est un peu un travail à la chaîne. Voilà. Très bien. Et la condition aussi, c'est que quand tu as été formé, tu as l'obligation de former celles qui vont venir après toi. Quand les formateurs te désignent de donner ils estiment que vous êtes apte à donner des formations, vous avez l'obligation de le faire parce que vous aussi vous avez été formé, vous avez le devoir de former les nouvelles qui viennent après. En matière de produits, parce que là nous sommes à une foire, vous êtes en train d'exposer, en matière de produits, quels sont les produits que ces femmes mettent sur le marché et comment est-ce qu'elles arrivent à devenir autonomes à travers ce métier de la couture? Nous mettons des nappes de table, des sets de table, des sets de table avec centre, des sous-plats, des tapis, parce qu'on a un genre de tapis qu'on fait avec des chutes de tissu. Parce que les tissus que nous utilisons, vous savez, vous voyez dans tous les couturiers, il y a beaucoup de tissus qui traînent des chutes. Chez nous, on ne les jette pas, on les récupère, on fait des tapis avec ça, des sous-plats ou des corbeilles. Des corbeilles, on a des chapeaux, par exemple ce que je porte là, des nœuds, des cravates, des robes. Je peux dire tout ce qu'on fait avec du tissu. Donc, on fait même des couettes avec du pain. À partir de quel moment vous lâchez les femmes et à partir de quel moment elles peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat? Et est-ce que vous avez des modèles de femmes qui ont monté des petites structures derrière à la suite de votre association? On a des exemples, mais la plupart de nos exemples elles sont en province. À Libreville, on n'a pas toutes celles qui ont été avec nous, elles préfèrent rester. Mais les quelques personnes qui sont parties, c'était obligé de partir. C'était des femmes qui devaient suivre leurs époux en affectation. Donc, elles étaient obligées d'aller s'installer en province. On a 2 ou 3 Port-Gentil, Lambaréné aussi, elles se sont installées là-bas comme couturières. Parlez d'autonomisation, puisque c'est le thème que vous abordez. Est-ce que, à travers ces métiers de couture, les femmes arrivent à se prendre en main? Les femmes arrivent vraiment à se prendre en main parce que nous avons plusieurs de nos frères de l'Afrique de l'Ouest, ils vivent de ça, ils sont installés, ils prennent soin de leur famille avec ça. Dans ce domaine, vraiment, si on est sérieux dans son travail, on se prend très bien en charge. On s'en sort très bien avec ce métier. Il suffit d'avoir la rigueur et de travailler. Alors, Main de Grâce, comment vous êtes organisé? ONG, association, entreprise, atelier de solidarité, comment vous êtes organisé? Normalement, nous sommes une ONG, mais comme ce n'est pas verbal, de manière verbale qu'on le dit, c'est des documents qui le prouvent. Donc, pour le moment, on est encore en association, mais on a nos documents qui sont en procédure pour être ONG. Oui. Est-ce que l'ONG est ouverte seulement aux femmes gabonaises ou les femmes non gabonaises établies sur le territoire gabonais peuvent y intégrer? C'est ouvert à tout le monde, tous ceux qui sont sur le territoire gabonais. On a déjà eu plusieurs étrangères qui sont venues chez nous. On les a reçus sans problème. C'est ouvert à tout le monde. En matière de production, on voit que vous travaillez beaucoup avec le pagne. Est-ce que c'est la seule matière que vous exploitez dans les produits que vous mettez sur le marché au niveau de votre association et en cours de transformation pour devenir une ONG? Le pagne, c'est notre matière de base. On veut valoriser le pagne. Donc, beaucoup de nos choses sont en majorité en pagne. Votre pagne, d'où est-ce que vous le procurez? La matière première, où est-ce que vous le procurez? Est-ce que c'est ici au Gabon, vous trouvez votre matière première sur place ou vous devez faire venir les différents pagnes de l'extérieur? On le trouve ici au Gabon, sur nos différents marchés de Libreville. Mais il est souvent un peu coûteux.
Donc, des fois, quand on a des occasions de voir des sœurs qui vont en Afrique de l'Ouest, on en profite pour envoyer de l'argent. Cela nous revient un peu moins cher. Sur place, c'est un peu coûteux. Ce qui fait que ça se répercute sur nos produits parce que les clients trouvent que c'est un peu cher. Alors que quand on trouve une occasion qu'on fait venir, ça baisse le coût de nos marchandises. Justement, on aborde la question de coût. Comment est-ce que vous fixez vos coûts? Puisqu'il y a un travail artisanal derrière, ce n'est pas de l'industriel manufacturé, c'est fait à la main. Et nous observons que certains clients rechignent un peu. Mais comment vous faites pour commercialiser justement face à cette difficulté? Déjà, nos prix, on les fait à base du coût du matériel de chaque article. Et après, on rajoute le temps mis de travail. Plus on a mis des heures sur un article, plus il coûtera, oui, il a de la valeur. Mais la plupart des gens qui discutent les prix, ce sont des gens qui ne connaissent pas la valeur. Mais on est obligé d'expliquer. Quand on explique comment on fait pour le faire, le temps mis, beaucoup comprennent. Ils réalisent vraiment le coût, pourquoi. Ils arrivent à comprendre pourquoi on vend à ce prix-là. Alors, si vous aviez un mot par rapport à l'entrepreneuriat et à l'autonomisation des jeunes et des femmes en général, quel serait votre propos par rapport aux femmes qui ont besoin de se prendre en charge? Merci pour l'occasion de me permettre de lancer un appel. Parce que, Main de Grâce, nous avons beaucoup de veuves. Et la plupart des veuves qui étaient avec nous, c'était des mamans qui ont déjà un certain âge. Donc, on a beaucoup de mamans du 3e âge. Et on peut avoir des jeunes filles, parce qu'avec le temps, elles vont bientôt arrêter de venir au centre. S'il y a des jeunes filles qui sont intéressées premièrement par la couture, et elles peuvent venir, même si la formation est gratuite. Et si elles veulent, elles resteront avec nous ou elles peuvent partir. Mais sinon, la formation est gratuite. On vous trouve où s'il y a des femmes, des jeunes à l'écoute de ce programme qui sont intéressés par la couture? Où est-ce qu'ils peuvent vous trouver? Nous sommes derrière l'hôtel de la Canne, non loin de l'hôtel Jolivier. Non loin de l'hôtel Jolivier. Donc, c'est également aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes. Par rapport à cette occasion, pour le mot de la fin, si vous aviez quelque chose à dire. Je souhaite une bonne journée à toutes les femmes et dire à des femmes qui se sentent abandonnées, qui ont perdu de l'espoir, qu'ils peuvent venir à Main de la Grâce, avoir une formation et être autonomes. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Qu'aucune femme ne se sente abandonnée ou délaissée. Est-ce que vous pouvez rappeler qui vous êtes? Madame Obonondong Nadège, responsable adjointe Main de la Grâce. Merci madame et bon courage à vous.